Bonjour à tous mes frères et sœurs. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ et de son Père, notre Père bien-aimé, soit dans nos cœurs et repose sur nous. Voilà mes frères et sœurs, encore un petit message aujourd'hui que le Seigneur me met à cœur de partager. Aujourd'hui on va parler un petit peu des fruits que tout enfant de Dieu doit porter. Et je parle aussi un peu de cette notion de récompense. Voilà, parce qu'il faut faire quand même la distinction entre la récompense des œuvres et la justification par la foi, qui est différente de la justification par les œuvres. Toutes ces choses-là, il faut bien qu'on en saisisse en tant qu'enfant de Dieu, toutes les nuances et toutes les choses à comprendre par rapport à ces deux aspects. Et voilà, je vais peut-être aussi terminer par un petit encouragement par rapport à notre progression à nous. Et voilà, avec une petite parole d'encouragement et avec une erreur à ne pas commettre. Donc voilà mes frères et sœurs. Nous savons tous que notre Seigneur, quand il prêchait, quand il est descendu, quand il s'est manifesté, la parole de Dieu, quand elle s'est manifestée ici sur terre, elle est venue montrer la gloire de Dieu, elle est venue montrer le caractère d'amour et le caractère de miséricorde de notre grand papa d'amour. Sa parole s'est manifestée en chair. Et cette manifestation, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré le caractère de papa. À travers les œuvres du Seigneur Jésus, tout ce qu'il a accompli sur notre terre, tout ce qu'il a fait avant la croix, c'est-à-dire les guérisons, il a prêché la venue du royaume de Dieu, il a prêché la repentance. Toutes ces choses-là nous montrent comment papa nous aime. Il nous a donné des paraboles pour nous expliquer comment fonctionne le royaume des cieux. Et il y a une parabole où le Seigneur parle d'un semeur. Le Seigneur parle d'un semeur qui va semer. Il va dans son champ et il sème la parole. Le Seigneur raconte qu'il y a des grains qui tombent sur une terre, sur différents types de terres. Vous connaissez tous la parabole, on ne va pas la détailler bien en détail. Voilà, il y en a qui tombent sur le chemin, il y a les oiseaux qui viennent manger la parole. Il y en a d'autres qui tombent dans les racines et les ronces, et du coup elle ne peut pas pousser, la semence ne peut pas pousser. Il y en a d'autres qui tombent dans de la terre caillouteuse, où il y a des cailloux, donc ne peut pas bien pousser. Donc quand il y a le soleil qui tape, du coup elle porte pas de fruits. Et il y a la parole qui tombe sur la bonne terre. Et là c'est important de comprendre la suite, c'est que cette semence tombe dans la bonne terre. Et la plante qui va germer de cette union entre la parole et la bonne terre, ça va être une plante qui va porter des fruits. Et elle est là la clé, mes frères et sœurs. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes voués, nous sommes destinés à porter des fruits. Parce que quand la semence elle tombe dans la bonne terre, c'est-à-dire dans un cœur assez humble, dans un cœur humble qui n'est pas orgueilleux et qui est prêt à accepter cette parole, quand il y a l'union entre cette parole divine et ce cœur qui est pénitent, ce cœur qui est repentant, ce cœur qui a envie de changer, de plaire à Dieu, il y a un truc qui se produit, il y a une nouvelle naissance qui se fait, et il y a un horizon d'avenir, un horizon de grâce qui se profile. Et cette nouvelle créature que nous sommes tous, parce que nous sommes tous nés de nouveau lorsque nous avons reçu la parole, reçu l'esprit, nous sommes fait baptiser d'eau. Toutes ces choses doivent porter vers maintenant, le but c'est notre sanctification. Mais qu'est-ce que la sanctification? C'est un mot qui est assez barbare, c'est un mot qui est peut-être étrange, qui est peut-être un peu trop compliqué à comprendre. La sanctification, ce n'est rien d'autre que notre chemin où on devient de plus en plus saint. Mais concrètement, c'est quoi devenir de plus en plus saint? Concrètement, c'est porter des fruits. Porter des fruits d'amour, de justice et d'équité. On ressemble au Seigneur. Le Seigneur, il est venu sur terre, il a porté des fruits. Donc voilà, mes frères et sœurs. Prenons conscience que nous sommes voués à porter des fruits. Prenons conscience que nous sommes voués à porter des fruits. Et regardez ce qui est beau.
Déjà, une chose à comprendre par rapport à cette parabole, c'est que, vous voyez, sur le chemin du semeur, il y a le chemin où les oiseaux ils sont venus. Il y a les personnes où, quand la graine elle tombe dans le cœur, Satan il vient tout de suite prendre. C'est les oiseaux. C'est une métaphore. C'est les oiseaux, ils viennent, c'est Satan, ou les démons qui viennent enlever la parole. Du coup, elle n'a pas le temps de germer dans le cœur. Ensuite, il y a la terre où il y a les cailloux. Les cailloux, c'est les. Je sais plus exactement ce qui est dit dans la parabole, mais en gros, je pense que c'est soit les tribulations de ce monde, du coup, un cœur qui se fait affliger et qui ne peut pas porter, qui n'a pas beaucoup de racines. C'est-à-dire dans la parole, quand la parole est descendue dans le cœur de la personne et que normalement ça doit germer, c'est-à-dire les racines doivent d'abord se former et après il y a la plante qui sort. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand il y a trop de cailloux, quand les racines ne sont pas assez profondes, dès que le soleil il arrive, c'est-à-dire dès que les tribulations vont arriver, alors c'est pas la peine, on va se sauver de la foi. On va se sauver, on va dire c'est pas la peine, c'est pas pour moi, ça c'est trop compliqué, je n'y arrive pas. Après il y a aussi quand la semence elle tombe là où il y a les racines, là où il y a les épines, c'est quand une personne voilà, elle a trop de soucis, elle a trop de problèmes dans sa tête. Et surtout quand elle est attirée par les plaisirs de ce monde-là, tout ce qui est la séduction par rapport à l'argent, la séduction par rapport à la nourriture, voilà, elle aime manger, elle aime l'argent. Toutes ces choses-là l'empêchent en fait de porter des fruits. Et après, voilà, il y a la dernière. C'est l'enfant de Dieu qui reçoit avec joie cette parole-là. Et les racines se forment, et la plante germe, et les fruits, il y a des fruits. Nous, on doit porter des fruits. Mais il faut noter une chose, mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur n'a pas dit, le Seigneur n'a jamais dit que quand la semence tombe sur la bonne terre, le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y a pas d'oiseaux. On ne sait pas cet aspect-là. Le Seigneur n'a pas dit que quand la graine elle tombe dans la bonne terre, le Seigneur n'a pas dit que les oiseaux vont essayer de picorer la graine. Le Seigneur n'a pas dit que le soleil ne va pas taper sur cette graine. Le Seigneur n'a pas dit que dans cette bonne terre, il y a quand même des cailloux. Où je veux en venir, mes frères et sœurs? Je veux en venir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on reçoit, notre cœur est bien disposé. Tout comme Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Le Jean-Baptiste, il est venu préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, il est venu amener un baptême de repentance. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, il est venu amener l'humilité de cœur. Il est venu amener l'homme à se courber, à l'homme à se mettre à genoux et à s'humilier et à se rendre compte de ses fautes et à demander pardon à Dieu. Voilà la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est venu amener ce message-là. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. Le chemin dans les cœurs. Parce que c'est dans nos cœurs que ça se prépare. Pour recevoir le Seigneur, il faut préparer son cœur. Donc il faut s'humilier, il faut être repentant. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, cette bonne terre, c'est quoi? C'est quoi cette bonne terre dans la parabole du semeur? Cette bonne terre, c'est ce cœur meurtri. C'est ce cœur repentant. C'est ce cœur qui bat et qui a soif de l'amour de Dieu. C'est ce cœur qui se considère comme mauvais, mais qui sait que le Dieu qui est au-dessus des cieux, qui l'a créé, ne va jamais l'abandonner, même s'il est mauvais. C'est ce cœur qui a besoin de cet amour-là, cette bonne terre-là. Vous voyez, c'est ça la bonne terre, mes frères et sœurs. Mais comme nous avons ce cœur-là, mes frères et sœurs, sachez une chose, c'est que les oiseaux du ciel, ils vont venir nous attaquer. Ils vont venir nous attaquer. Nous ne sommes pas exempts de tous les malheurs qui sont arrivés aux graines précédentes là qu'on a citées dans la parabole. Les oiseaux vont venir, le soleil va taper. Il y aura des petits cailloux. Mais sachez une chose, c'est qu'on portera quand même des fruits. On portera quand même des fruits. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'oiseaux. Ce n'est pas le nombre de démons qui vont venir t'obséder la tête, qui vont venir essayer de te détourner du message de la grâce. Le pardon des péchés par la foi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le nombre d'oiseaux qui va déterminer le nombre de fruits que tu vas porter. Ce n'est ni l'intensité de la chaleur du soleil, c'est-à-dire des tribulations qui vont arriver dans ta vie. Ce n'est pas l'intensité de tes tribulations sur cette terre qui vont conditionner ton avenir de porter des fruits. Ce n'est pas le nombre de cailloux
Ce n'est pas le nombre de cailloux qui est dans ton cœur, c'est-à-dire toutes les susceptibles idolâtries que tu peux avoir, l'argent, les femmes, toutes ces choses, ou les hommes, l'attirance charnelle. Ce n'est pas tous ces cailloux-là qui vont déterminer le fait que tu vas porter des fruits ou pas. Ce qui va réellement déterminer le fait que tu vas porter des fruits ou pas, c'est l'humilité de ton cœur. C'est l'humilité de ton cœur. Toujours se considérer pécheur devant le Seigneur. Et toujours se dire que le péché que je porte en moi, tu l'as pris, Seigneur, et tu m'as transféré ta vie. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Si tu n'étais pas venu à moi, je préférerais mourir. Ce cœur repentant là, mes frères et sœurs, ce cœur d'humilité, c'est tellement important, mes frères et sœurs. Donc, quand on a ce cœur repentant, en tout temps, à tout instant, quand on a ce cœur-là, mais vous allez voir, les oiseaux, ils vont vous attaquer, mais ils peuvent rien faire. Le soleil, il va taper sur vous, mais ça va rien empêcher. Vous allez germer, les racines vont être profondes, solidement ancrées, et tu vas grimper, tu vas porter des fruits. Oui, mes frères et sœurs. Et vous savez ce qui est beau, ce qui est très très beau, c'est que les fruits que nous allons porter, Dieu a préparé déjà ses bonnes œuvres. Les fruits, c'est les bonnes œuvres. Les œuvres d'amour, de justice et d'équité. Tous ces fruits-là que nous allons porter tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps. Il faut être patient. Les fruits que nous allons porter, nous allons avoir une récompense. Nous allons avoir une récompense de tous ces fruits-là. Mais quel bonheur! Le Seigneur, en plus de nous donner le salut, en plus de nous donner la vie, le Seigneur nous promet des récompenses par rapport aux bonnes œuvres qu'il a déjà préparées pour nous. Quel type d'amour c'est ça, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut qualifier ce type d'amour? C'est inqualifiable. C'est inqualifiable. Ce papa-là, ce créateur qui nous a créé, il est si bon. C'est inqualifiable. Mais vous voyez, il ne faut pas faire maintenant une erreur. Il ne faut pas faire une erreur. Parce que là, je suis en train de vous parler de la récompense de nos bonnes œuvres. Je suis en train, et c'est biblique ça. C'est biblique, mes frères et sœurs. Notre grand frère Paul l'a bien discerné. Nous allons être récompensés par nos bonnes œuvres. Mais il faut bien distinguer deux choses. La récompense que nous allons avoir par rapport aux œuvres que nous avons commises, nos bonnes œuvres, cette récompense-là est distincte du salut. C'est autre chose. C'est autre chose. Ce n'est pas une récompense. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on pense que, ah oui, plus on va faire des bonnes choses, plus Dieu va nous aimer, plus on va obtenir notre salut. Ne tombons pas dans cette erreur, mes frères et sœurs. Ne tombons pas. Soyons nourris par la nourriture solide. Soyons nourris par les choses solides. Et ne nous faisons pas balloter par toutes sortes de raisonnements. Mais comprenons bien que le salut, c'est-à-dire la vie en compagnie de notre grand papa et de notre grand Seigneur Jésus-Christ, se fait qu'à travers la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ dans le fait qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité pour nous donner une espérance vivante. Une espérance vivante, ça veut dire quoi? Que notre espérance à nous, c'est qu'au dernier jour, nous allons être ressuscités et que nous allons aller auprès de Dieu. Tout comme Jésus-Christ nous l'a montré. Tout comme Jésus-Christ nous l'a montré. Il est ressuscité, il est monté à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il est monté en compagnie de Dieu. Il est en compagnie, il est auprès du Père. Il n'est pas du mauvais côté, il est du bon côté. Et c'est ça, cette joie qu'il nous donne dans la résurrection. Donc voilà, mes frères et sœurs, distinguons bien que le salut s'obtient, la justification s'obtient par la grâce seule. Seule la grâce s'obtient par la foi. S'obtient par la foi seule. Et ça, c'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui produit tout ça. Nous, on ne peut pas faire quelque chose pour dire à Dieu, Dieu, donne-nous le salut. C'est impossible. C'est gratuit. Dieu nous donne le salut gratuitement à travers son Fils. Donc, maintenant, on distingue bien. Ça, c'est fait. On n'a plus à revenir dessus. Comprenons bien que les œuvres que nous allons porter, une fois que nous prenons conscience que nous sommes sauvés, que nous allons vivre auprès de Dieu éternellement à la fin des temps, quand ça va arriver, une fois qu'on est convaincu de cela, mes frères et sœurs, prenons conscience que cette prise de conscience-là, cette joie dans notre cœur, on va être tellement content.
tout ça, ça va porter des fruits. Par l'action du Saint-Esprit, qui n'est autre que l'Esprit du Christ, qui n'est autre que l'Esprit du Père. Cet esprit-là, il va nous aider à porter des fruits. Et tous ces fruits-là vont nous donner encore une récompense. Donc, à la fin des temps, on va tous être jugés pour nos actes. On va tous être jugés pour nos actes. Et ça, c'est indéniable. Lisez l'Apocalypse. On va tous être jugés. Que ce soit les enfants de Dieu ou que ce soit ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. On va tous être jugés sur la base de nos œuvres. La seule différence, c'est que les enfants de Dieu, le jugement, le premier jugement, parce qu'en fait, dans le mot jugement, il ne faut pas voir un aspect négatif. Parce que le jugement, il peut être bon ou il peut être négatif. Nous, on a tendance à réfléchir, on se dit, un jugement, c'est négatif. Mais en fait, non. Quand on est au juge, au tribunal, le juge, il peut donner une réponse positive ou une réponse négative à ta requête. Là, c'est la même chose avec Dieu. On va tous rentrer en jugement. Ça ne veut pas dire que le jugement, on va se faire rejeter. Non. On va tous, même les enfants de Dieu, vont rentrer en jugement. Mais après, il y a deux catégories. Le bon jugement, c'est-à-dire que Dieu agrée. Par ta foi, à Dieu t'agrée. Il te met en sa compagnie. Il te dit, viens mon enfant, tu as cru en moi. Tu as cru que je t'aimais malgré tes fautes. Et c'est la vérité, je t'aime. Les autres personnes, il va poser la question, vous n'avez pas cru en moi. Vous vous êtes tourné vers vous-même. Vous avez cru que vous pouvez tout réussir par vous-même. Vous vous êtes intériorisé dans votre cœur et vous êtes devenu votre propre Dieu. Vous m'avez rejeté. Pensez-vous que je vais maintenant vous accepter? Voilà, le jugement, il sera négatif pour ces personnes-là. Mais vous voyez, dans le jugement, il y a l'aspect positif, l'aspect négatif. Nous, les enfants de Dieu, on va être dans le côté positif. Et en plus, comment dire? Et en plus de se faire juger favorablement, nous allons avoir des récompenses. En plus de ce jugement-là, on va rentrer dans le royaume de Dieu en présence du Père et nous allons avoir des récompenses en plus. Donc voilà, comprenons bien que les récompenses de nos œuvres n'ont rien à voir avec la récompense du salut. C'est deux choses bien distinctes. Parce que c'est la prise de conscience du salut. Donc cette foi-là, on fait confiance en Dieu qui va réellement nous sauver, qui va porter en nous des fruits. Et ces fruits-là vont nous donner une récompense à la fin. Donc c'est deux choses bien distinctes. N'oublions jamais. La justification se fait par la foi seule. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Et voilà, tout ça c'est guidé par le Seigneur. Donc que les cœurs soient féconds et que les choses changent dans les mentalités et qu'on comprenne bien les subtilités de la parole. Donc voilà mes frères et sœurs. Et quelque chose d'autre que je voulais vous dire aussi pour nous aider un peu à avancer. Vous savez, dans la vie, voilà, par rapport aux fruits là, vous voyez, on parle de fruits. On va porter des fruits par exemple. C'est-à-dire que, voilà, moi, Brandon, je sais que je vais porter des fruits. Donc, je me consacre, je fais attention à mes propres fruits. Mais nous, en tant que chrétiens, on a tendance à ne pas le faire, ça. Nous-mêmes, on ne va jamais regarder nos propres fruits et on va toujours regarder aux fruits des autres. On va toujours essayer de comparer. On va toujours regarder, on va dire, ah ouais, lui, il réussit bien. Waouh. Puis des fois peut-être on va être jaloux, des fois on va se dire pourquoi moi je suis pas comme ça. On va pas être jaloux mais on va se dire on va être découragé par rapport à nous-mêmes parce qu'on va se comparer aux autres. Voilà, ça c'est pour une personne qui fait plus de fruits que nous. Mais une personne qui fait moins de fruits, on aura tendance, voilà, dans notre côté un peu orgueilleux à se dire dommage pour lui, voilà, moi je suis meilleur que lui, je porte plus de fruits. Vous voyez, on a un problème par rapport à ça et je nous conseille de ne jamais tomber dans cette erreur-là. Je nous conseille de regarder à nous-mêmes. Comme l'apôtre Paul nous le dit si bien, nous allons être jugés et nous allons être récompensés par rapport à nos propres fruits à nous. Alors ça sert à quoi d'aller regarder chez l'autre? Ça sert à quoi d'aller regarder chez ton frère? Ça sert à quoi d'aller regarder chez ta sœur en Christ? Ça sert à quoi d'aller te comparer? La bonne base de comparaison, ce n'est pas ton prochain, ce n'est pas ta prochaine, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. La bonne base de comparaison, mes frères et sœurs, c'est nous-mêmes. La bonne base de comparaison, c'est nous-mêmes. C'est pour ça, il faut se comparer à nous-mêmes, c'est-à-dire il faut regarder notre évolution. Faire attention à notre évolution. Il faut être attentif au chemin que le Seigneur nous met devant nous. Il
faut être attentif à toutes les victoires qu'on a eues. Il faut dresser un tableau de tous les obstacles qui sont encore devant nous. Mais il faut regarder à nous-mêmes, à notre propre vie, à nous, à nos propres problèmes. Il faut, voilà, dans notre tête, il faut être structuré d'une telle sorte que, voilà, moi, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, je suis arrivé là, et aujourd'hui, mes problèmes, c'est ça, 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 ça. Aujourd'hui, mes obstacles, c'est ça, 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 ça. Ok, tu dresses un constat de tes problèmes. Tu regardes derrière toi, tu dresses un constat de tes victoires. Et tu avances avec ça. Et forcément, quand tu avances, forcément, tu amasses des victoires derrière ton dos. Et devant, ça se réduit les problèmes. Mais, et ça, c'est un bon moyen de se réjouir, mes frères et sœurs. Parce que quand on se rend compte qu'on évolue, on est joyeux. Et notre base, c'est nous-mêmes. Donc, on n'a pas à s'enorgueillir. On n'a pas à se dire, ouais, mais je suis meilleur que l'autre parce que regarde, lui, il fait beaucoup d'erreurs. Non. Ou on n'a pas à se rabaisser parce qu'on se dit, mais lui, il porte beaucoup de fruits, là. Lui, c'est un bon chrétien. Non. Regardons par rapport à nous-mêmes. Et si on avance tout doucement, eh ben c'est notre problème à nous avec notre grand roi des rois. On n'a pas à se comparer. Si on avance très vite, c'est notre problème, très vite spirituellement, c'est notre problème entre nous et notre grand papa. Parce qu'à la fin, notre Dieu, notre grand papa, quand il va venir nous parler, nous juger, il ne va pas nous dire, ah ben t'as vu Robert là. Ben Robert, lui, il a évolué plus vite que toi. Toi, t'es un moins que rien. Ou sinon, il ne va pas te dire, ah ben, tu vois Bertrand, ben toi t'es un bon, hein, parce que t'as vu Gertrude là, elle avançait pas très bien. Elle est nulle Gertrude. Le Seigneur ne va pas faire ça. Le Seigneur va nous regarder droit dans les yeux. Il va nous dire, mon fils, tu savais très bien le chemin que tu avais parcouru. Tu voyais très bien quels étaient tes obstacles. Pourquoi est-ce que tu t'es comparé? Pourquoi est-ce que tu t'es enorgueilli devant ton frère, ta soeur qui n'arrivait pas bien à avancer? Pourquoi tu t'es rabaissé devant un frère ou une soeur qui arrivait à avancer plus vite que toi? Pourquoi tu as regardé ce qui se faisait autour de toi? Et pourquoi tu ne t'es pas concentré sur la manière dont je te sanctifie? Pourquoi n'as-tu pas fait attention à notre relation, à nous deux, mon fils? À moi et à toi. Vous voyez mes frères et sœurs, et ça c'est très important, c'est un conseil que je nous donne. C'est un bon conseil. Oui, on a des haies, oui, on a des obstacles, oui, on a des victoires, mais ça c'est personnel. On peut le raconter à nos proches, on peut le raconter aux frères et sœurs en Christ. On peut pour édifier le corps du Christ. On peut le faire. Mais ça reste personnel tout ça. Et toutes ces victoires gagnées, toutes ces chutes que nous avons commises, c'est cette base-là qu'il faut avoir pour se comparer, pour se dire, bah là aujourd'hui, j'ai évolué. Ou pour se dire, à l'inverse, aujourd'hui, j'ai régressé sur ce point-là. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus retomber. Je ne veux plus retomber. Cette victoire, je l'avais déjà gagnée, mais je commence à ressombrer. J'ai besoin de toi. Voilà, et on se compare à nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on avance réellement dans la vie, dans tous les domaines, que ce soit le domaine spirituel, mais aussi les domaines du travail. Voilà mes frères, ce petit conseil, et l'apôtre Paul nous le dit aussi dans la parole. Comparons-nous à nous-mêmes. Parce que nos œuvres, c'est personnel, nos œuvres sont personnelles. Notre récompense sera personnelle par rapport à nos propres œuvres. On ne sera pas récompensé par rapport aux œuvres de notre frère ou par rapport aux œuvres de notre sœur. Nous allons être récompensés par nos propres œuvres. Voilà mes frères et mes sœurs, ce petit message d'encouragement. Arrêtons de nous comparer entre nous. Et voilà, méditons sur notre chemin. Méditons bien et puis avançons avec le Seigneur, le grand roi des rois et la grande lumière du monde. Voilà. Soyez bénis mes frères et sœurs, soyez grandement bénis et que le Seigneur puisse continuer à nous guider, à nous éduquer. Comme il le fait à chaque instant. Comme il le fait à chaque instant. Il est tellement bon. Voilà mes frères et sœurs, soyez grandement bénis et puis soyez fortifiés par cette parole. Et soyons patients. Soyons forts et soyons patients. Persévérons dans les obstacles. Soyez bénis. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen.